Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On se retrouve pour un tirage à deux choix. On commence directement parce que du coup, faudrait pas que ça prenne trop de temps. Donc, je bascule et il y a tout qui se casse la figure. Hop, voilà, donc je bascule. Donc là, on a des messages que j'ai déjà pré-tirés. Le choix se fera entre le choix numéro un, l'ampoule, peut-être une idée, quelque chose qui vient s'éclairer sur votre chemin. On va voir. Donc, ça dépend si vous êtes attiré par l'ampoule ou par le rhinocéros. Et oui, ça vient du jeu de mon fils. J'ai eu l'idée hier avec ces petites cartes-là de faire choisir comme ça ou je sais pas, de les utiliser quoi. Donc il y a le rhinocéros. Donc prendre le rhinocéros par les cornes, je sais pas. Si vous êtes attiré, le violet, c'est la spiritualité aussi. Donc, si jamais vous êtes attiré par le numéro un ou le numéro 2, faites vos choix. Donc, j'ai prétiré du coup des messages qu'on ira voir après. Pour l'instant, nous allons voir votre situation dans laquelle vous vous trouvez avec l'oracle G. J'essaye de cadrer un peu mieux. Donc, on y va pour le choix numéro un. Alors, pour vous qui avez choisi l'ampoule, qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc là, on parle d'une femme. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme. Ou, on parle d'une personne. On parle d'une personne qui pourrait être très bien une femme. Alors, si c'est vous, c'est vous. Si c'est une autre personne en face de vous, ça peut être aussi une autre personne en face de vous. Euh, qui a peur par rapport à l'argent. Donc on a des peurs par rapport à un nouveau chemin, par rapport à l'argent ou à l'abondance en elle-même. Voilà, ça nous parle d'une femme voilà, qui a peut-être des problèmes financiers, des petits problèmes financiers, peut-être en découvert. Mais cette femme est dans la Renaissance. Elle a eu beaucoup d'erreurs de parcours pour trouver plus de fidélité envers elle-même. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne à laquelle vous pensez, cette femme-là. Là, on voit que donc du coup, il y a des problèmes peut-être financiers, des soucis. Euh, Ça a pu commencer ou une situation qui est gelée par rapport à des addictions. On va voir ce qui s'en vient. N'oublions pas le petit café, évidemment. C'est parti. Alors, dans quelle situation, non, il y en a trop, vous vous trouvez? Alors, le printemps, là, il y en a deux aussi. Donc là, il y a le printemps, c'est la renaissance. Hein, on parlait de renaissance tout à l'heure. C'est l'éclosion de quelque chose, c'est entamer un projet qui va porter ses fruits. Il y a la peur à nouveau qui ressort. On a peut-être peur de l'abondance aussi. Alors la pensée, un homme, il y en a trop. Il y a la ville et le hasard. Mais je ne les garde pas. Mais ça peut vous faire passer un message. L'automne qui parle de lâcher prise ou de lâcher de vieilles habitudes pour trouver la paix. Alors attendez, hop, on va les recentrer. Paf, paf, paf. Paf. Donc, alors, comment ça peut... Il y a les trahisons derrière, un mois, sexualité et la réunion. Il y a besoin de lâcher peut-être des anciennes trahisons, lâcher le fait d'être dans la trahison. Dans un mois, ça va peut-être faire son chemin. Par rapport avec un retour de la sexualité ou avec peut-être... après, il y a
la célébration, qui peut parler aussi de couple, de célébrer quelque chose à deux avec la sexualité. Donc, peut-être aussi se recentrer sur une sexualité un petit peu plus euh, saine. Enfin, je sais pas, on va voir. Donc, là, on entame un nouveau projet, quelque chose qui va être productif, quelque chose qui va nous épanouir. Ou c'est dans 3 mois, où ça représente ça, ce que je viens de vous dire, la croissance, l'évolution, l'ouverture aux autres, la floraison. On a des peurs, là, dans nos têtes, là, donc je pense que bon, c'est peut-être un homme ou une personne à polarité masculine, quelqu'un de masculin, qui pense énormément à des soucis. Peut-être que cette personne est en dualité. Il y a besoin de lâcher prise sur d'anciennes habitudes, d'anciennes blessures. Enfin, il y a des choses à lâcher pour retrouver la paix. Ok, voyons l'évolution. Donc là, on se pose des questions par rapport à son cœur, alors par rapport à ce qui nous fait du bien. Alors ça peut être par rapport au travail, par rapport à une passion, par rapport au travail, par rapport à une relation. Donc on se pose des questions. Est-ce que cette relation va vraiment porter ses fruits, ou est-ce que ce travail va vraiment m'épanouir? On se pose des questions. Il y a la renaissance, donc là, même si vous avez peur d'une renaissance, vous avez peur de quelque chose de nouveau, il y a une dualité, donc vous avez toujours fonctionné d'une certaine manière qui était sécurisante, et là, en fait, il y a des pensées qui nous font peur, enfin, il y a un lâcher-prise qui nous fait peur, il y a une direction qui nous fait peur, mais c'est une direction qui va nous faire renaître, en fait, on va être une autre personne. Le problème, c'est que voilà, on a des peurs. L'évolution, alors, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps parce que y a l'araignée, hein, donc ça prend du temps. Il y a quelque chose d'officiel qui va naître. Alors, ça peut être une signature de maison, ça peut être un mariage, un Pax, des messages, un contrat de travail. On va retrouver l'équilibre. On va retrouver l'équilibre. Une fois qu'on aura lâché ces anciennes habitudes, on équilibrera les choses. Peut-être que c'est un engagement envers soi-même aussi, se respecter en tant que personne. C'est s'engager envers soi-même, vers les choses qui nous font du bien. Pour pouvoir voilà, lâcher prise, retrouver la paix et une renaissance. Là, on a le foyer. On va retrouver un équilibre par rapport au foyer et la paix. Donc, on avait peut-être des soucis par rapport à notre foyer, à notre famille, à un éventuel foyer qu'on pourrait créer. Il y avait un manque d'équilibre, hein, parce qu'il y avait des peurs, des habitudes à lâcher, des choses à lâcher. On a la femme là qui est en dos de deck avec la fidélité, et la mère, le bien-être, quoi. Alors, ouais, les soucis reviennent, hein, on se ronge, on tourne en boucle dans ses peurs. On tourne en boucle dans ses peurs. Pourtant, il y a un beau potentiel de rééquilibrage, de paix intérieure, de renaissance. Ça prend du temps, mais vous êtes beaucoup manipulé un peu par votre mental. Vous voulez pas lâcher vous voulez pas lâcher le truc. Là, il y en a deux. Alors qu'il suffirait juste, je pense, de vous engager envers vous-même déjà. Le désert. Vous bloquez tout. À cause de vos peurs, c'est le désert. Vous bloquez tout. Vous bloquez une renaissance. Vous vous sentez seul. Vide. Vous vous sentez vide. Comme fissuré. Comme si rien ni personne ne pouvait vous combler. Mais ça, c'est vos peurs. C'est votre mental qui vous manipule. Là, alors du coup, on a les vices. On a peur peut-être que quelqu'un soit mal intentionné ou se retourne quoi contre vous, ou vous la mette à l'envers, quoi, pour parler. Ouais, c'est pas vulgaire, hein, mettre à l'envers.
Mais voilà, c'est le désert, vous faites un blocage là, vous bloquez la situation parce que vous avez des peurs par rapport à des questionnements. Alors ça peut être lié au travail, à l'amitié, à une passion ou à une relation. En tout cas, vous bloquez ces changements-là, vous bloquez cette transformation, ce lâcher prise vers la paix, en fait, à suivre un petit peu ce qui vous ferait du bien. Il y a un rééquilibrage à faire là. Mais ça va se faire, ah oui, j'ai dit, quand vous aurez lâché prise sur les anciennes choses et quand vous vous aurez engagé envers vous-même. Ou peut-être qu'on a des personnes aussi malveillantes autour de nous et du coup, ça nous laisse dans une ambiance négative en fait et qui nous empêche d'évoluer. Là, on a l'illumination. Donc, vous allez voir clair mais qu'en fait, il faut vous engager envers vous-même. Hein. C'est un besoin que vous devez, que vous avez. Peut-être que vous avez une stagnation, un désert, vous ne savez pas d'où ça venait. Inconsciemment, vous avez des peurs que vous gardez à l'intérieur de vous, vous vous posez beaucoup de questions, mais on reste dans la sécurité. Et là, en fait, peut-être que vous prenez conscience que ce qui va faire changer les choses, c'est de vous engager envers vous-même, en fait, de vous respecter. Il y a encore l'équilibre avec la justice. La justice, ça peut être aussi le destin, la destinée, quelqu'un qui est... Enfin, une situation, voilà, une chance qui est mise sur votre chemin, en fait. Donc là, on a la chance qui arrive. Donc, il y a besoin de rééquilibrer et l'épanouissement avec la transformation, la vie et les amoureux, la fidélité, la sexualité. Ça pourra créer des disputes peut-être, hein, mais il faudra communiquer et peut-être partir d'un endroit. Et il y a les addictions aussi. Sans travail, non, mais c'est un beau tirage après. Vous êtes bloqué, ça c'est clair. Vous avez besoin de débloquer tout ça, de prendre conscience de votre situation, de prendre conscience aussi que votre mental vous joue des tours. Je sais pas si c'est par rapport au travail. Là, bon, il y avait quand même un d'autres paquets, il y a quand même l'histoire d'amitié ou d'amour. En tout cas, déjà, en fait, l'amour, prenez-le pour vous, donnez-vous de l'amour, rééquilibrez-vous et respectez-vous. Engagez-vous envers vous-même. Déjà, là, ça parle vraiment d'engagement envers soi-même, que ce soit pour un travail ou pour un amour ou pour toute autre chose. Alors, on va sortir ça. J'espère que ça vous aura parlé par rapport à votre situation. Et on va prendre, du coup, là, c'était du général. Là, c'était du général. On va voir un niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est. En plus, ça va être la Saint-Valentin. J'ai appris là que c'était un moine ou je sais pas quoi, le mec, la Saint-Valentin, qui faisait des mariages qui n'étaient pas autorisés. Il les faisait en cachette et il a été exécuté, ce prêtre-là. Ah, c'est gay, hein. Mais à ce qui paraît, la fille du bijoutier. Alors, il était caché, je crois, chez un bijoutier, enfin quelque chose comme ça. Si c'est pas exact ce que je vous dis, allez chercher si ça vous intéresse. Mais il était caché quelque part et la fille de la personne qui le cachait était aveugle et elle est tombée amoureuse de lui parce que bon, il avait le droit à l'amour de toute façon. C'est pas parce que c'est un prêtre ou je sais pas quoi, un moine. Et du coup, il lui racontait le monde et apparemment, elle aurait redécouvert le monde à travers ses yeux et retrouvé la vue. Mais moi, je pense que c'est plus, enfin, c'est un peu romancé. Voilà. Voilà l'histoire de la Saint-Valentin. Ce n'est pas que commercial. Il y a une histoire derrière tout ça. Alors, donc en centre, on a la sagesse, hein, la spiritualité, voir les choses avec plus de hauteur. Voir les choses dans leur ensemble. On a besoin d'une guérison pour se faire un cadeau. On doit se faire un cadeau. Donc là, on a la personne, on a des choses cachées par rapport à sa spiritualité aussi. Alors peut-être que
on ne voit pas qu'on est des personnes sages ou qu'on a du potentiel en matière de spiritualité. Il y a la rencontre, le jardin. Il y a la femme romantique là. Peut-être que c'est vous, cette femme romantique, qui prenez en sagesse. Il y a l'élévation. Peut-être que je ferai 2 vidéos sinon, hein, parce que si c'est trop long, il va falloir ça va être compliqué, couper, coller la vidéo. Alors peut-être que je ferai la deuxième, la suite, la communication. Et là, le temps, la bonne direction, la fidélité qui revient. Là, ouais, soyez fidèles envers vous-même et ayez confiance à vos intuitions, je pense. Vous êtes sur la bonne direction pour quelque chose d'engagé, une chance. Du coup, la spiritualité prend les choses avec hauteur. On voit les choses dans leur ensemble, on prend conscience qu'on a des choses à guérir. Alors, moi, je pense que du coup, comme il vient en premier, vous avez peut-être ce côté masculin superficiel, trop basé sur... pas basé sur le cœur, quoi. C'est plus sur le côté charnel pour éviter de s'engager. Parce qu'on a des émotions refoulées. Voilà. Il y a besoin de guérir ça. En fait, si vous voulez, de toute façon, vous pouvez rester dans le côté charnel. Ça, il ne tient qu'à vous. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez vous sentir libre, si vous voulez libérer votre âme et vous transformer, être plus serein et être épanoui, en fait, il y a quelque chose à guérir par rapport à des choses cachées qui ont fait de vous cette personne superficielle, en fait. Là, il y a une élévation, il y a une évolution, il y a quelque chose qui grandit grâce à cette guérison. Peut-être aussi le fait de se reconnecter à son intuition, se reconnecter à soi-même, à sa sagesse, aux choses de l'invisible, en fait. Là, alors, peut-être que donc c'est votre partie masculine qui n'est pas développée, que vous refoulez, ou peut-être que vous êtes cet homme et que vous êtes comme ça. Voilà. Là, si c'est votre partie masculine qui est refoulée, vous êtes plutôt quelqu'un de romantique, hein. Vous refoulez un petit peu la partie sexuelle, en fait. Pour être clair, vous êtes vachement dans le romantisme et le côté charnel est pas mature encore, peut-être. Ou si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme et vice versa, hein, c'est peut-être aussi un homme que vous avez en face de vous. Si vous êtes cette femme, et ça c'est l'homme en face de vous, ou si vous êtes cet homme, celle-là c'est la femme en face de vous, voilà, à qui vous pensez. En tout cas, il y a des communications. Grâce à cette personne, il y a un retour de la sagesse, il y a des communications qui mènent à l'élévation. C'est un cadeau. Ça a été envoyé comme cadeau. Je pense que je vous ai un peu mélangé les pinceaux tout à l'heure parce que, bon, il y a plusieurs situations, mais ça, il ne tient qu'à vous de le remettre à leur place. Le message principal, c'est quand même que vous êtes cet homme superficiel et qu'en face de vous, vous avez une femme romantique. Voilà, ça c'est un peu plus la base. Mais après, il y a plein de façons de lire les cartes, donc chacun le remettra à sa place. Et sinon, tant pis. Donc, vous avez fait une rencontre qui est un cadeau parce que grâce à ces communications, vous retrouvez en sagesse. Vous retrouvez peut-être l'estime de vous. Vous guérissez d'un passé et vous évoluez. Alors, rencontre, là je dis sentimentale, mais ça peut être, voilà, tout ce qui est sentimental n'est pas forcément amoureux, d'accord? Alors, avec l'ampoule, du coup, nous avons comme message: en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Alors là, il y a vraiment un truc à entamer, hein. Là, comme je vous dis, vous êtes bloqué à cause de peur, mais il y a vraiment un truc à aller, quoi. Le coyote, trust in divine detours. Donc, le détour divin. Donc, vous avez connu des détours divins. C'est-à-dire que sur votre parcours, vous avez fait des expériences
qui, au fond, ben, vous les voyez négatifs, mais c'était des apprentissages, en fait, pour vous mener vers votre chemin votre chemin divin, en fait. C'est les détours du divin. Ensuite, vous avez eu, quelle chance, quel vénard, deux messages de votre âme. Le truc, c'est que je vais en lire qu'un. Il y a l'ombre et la transformation. Donc pour moi, c'est transformer vos ombres en lumière. On va lire celle-là. On va lire l'ombre. On va lire l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre a à vous dire? Jusqu'à ce que vous appreniez à confronter vos propres ombres, vous continuerez à les voir dans les autres, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous avez été à ce point bousculé, confronté à des défis ces derniers temps. Tout allait bien, à part quelques nids de poules sur la route. Mais les défis qui sont apparus autour de vous récemment semblent si bouleversants et déroutants. Alors que vous pensiez avoir tout bien en main, c'est comme si le monde avait soudain basculé. L'esprit comprend votre confusion et vos incertitudes pendant cette période. N'ayez crainte, cher ami, ceci est une période de nettoyage et de rafraîchissement de tout ce qui avait été ignoré et caché en vous. La guérison des mondes intérieurs est en cours et des émotions exacerbées refont surface. Vous explorez et dénichez les ombres les plus sombres en vous. C'est pourquoi vous faites face à des défis et des difficultés insurmontables. Vous voyez, c'est seulement en faisant pression sur le côté sombre en vous qu'il surgit. C'est une période importante et nécessaire. Soyez indulgents avec les parties cachées qui émergent. Envoyez amour et compassion aux parties blessées. S'il y a de la colère, envoyez de l'amour. S'il y a de la douleur, envoyez de l'amour. Puis l'amour pleuvoir sur tous vos aspects, c'est pas moi qui l'invente, sur tous vos aspects sombres ou lumineux. Il se peut que cette étape soit difficile en raison de situations imprévues créées par vos proches. Grâce à ce processus de purification, votre niveau de connaissance s'étend vers de nouveaux états de conscience et de lucidité accrue. Dans la traversée de cette étape, soyez assurés que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Affirmation, je me guéris car j'accepte tous les aspects en moi. Voilà pour le message de votre âme. Maintenant, le message de l'univers, c'est les runes, la perception. Les runes à perception. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Voilà. Donc, il est temps d'agir là. C'est ce que dit le petit oracle de la création. Agissez sur vos ombres. Transformez-vous. Voilà, il ne tient qu'à vous. Il y a des blocages, des peurs. Pour ça, il faut aller voir au fond des choses. Et puis voilà. Donc du coup, pour vous c'est fini. Maintenant pour les autres, ça sera la deuxième vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.